Bon, et ben à partir de lundi, je pose les clés de la voiture à la maison. Durant un mois, il y a Mai à vélo. Donc l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde sur les mobilités douces et puis surtout sur le fait de se bouger. Je me suis dit, Nordine, et pourquoi pas jouer le jeu durant une semaine? Alors ça va être chaud, parce qu'il va falloir que je revoie mes déplacements pro, perso, mais surtout vendredi. Je dois normalement faire une chronique au magazine de la santé sur France 5 et pour ça, j'ai un petit 300 km qui m'attend dans la journée. Alors je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, au contraire, il m'arrive d'être souvent sédentaire. Et peut-être que ça motivera certains et certaines à se lancer dans ce mois de mai à vélo. Je crois que le voilà. Une lumière dans la nuit. Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous? Oui, bien sûr. La nuit, Orléans. Même Jeanne d'Arc qui dort. Elle est juste là. Ça va, tu es prêt? Et toi? Bon, ça va, ouais. T'as pu dormir un peu? Alors, absolument pas. Donc j'étais content de démarrer et puis de pouvoir voilà, écrire cette très belle page ensemble. C'est bon, t'as plusieurs couches. Parce que la température, la météo, elle est capricieuse là. Hein. J'ai écouté tes conseils. T'as acheté les des avant-bras brassières que je pourrais retirer, le petit gilet pour protéger, le cuissard à l'intérieur embourré pour protéger les fesses, mais je l'avais déjà. Et puis après, des matières légères. Bon, et le vélo est prêt, la petite sacoche. Tout est prêt, il y a même le sandwich à l'intérieur, les petits ravitaux sur le côté. Sur les côtés, et puis l'envie et le sourire. On va regarder le vélo que tu as, parce que c'est pas le même que le mien. Hein. C'est un Triban, c'est ça hein? C'est ça, un randonneur qui a fait un peu de route il y a quelques temps. Donc voilà. Double plateau. Exactement. De toute façon, ça crame pas des masses, hein. Il va y avoir un coup de cul ou deux. Mais ça devrait passer. Ok, voilà, lumière à l'avant, lumière à l'arrière, en toute sécurité. Bah écoute, on est parti. Let's go! Ça va? Bon écoute, 42, 43 de moyenne, donc tout va bien. Attends, faut que je regarde où on va là. On va tourner à droite. Allez. Petit coup de cul, allez, on va cette puissance. Qu'il est beau! J'arrive. On vient de quitter les grosses portions de ville. On a entamé les petites routes de campagne. On fait patelin de patelin en patelin. C'est tranquille. Il est 3h38, on va pas très vite, on prend notre temps. Faut pas se faire mal aux jambes, faut pas se cramer, c'est le retour. Hein. On oublie toujours le retour. Et au retour, il y aura normalement le vent dans la gueule. Tu as du plaisir. Donc ça se passe bien pour le moment. On gère cardio, on gère puissance, on papote. C'est ça aussi qui est bien. Là, il y a un stop, donc même si c'est la nuit, on va ralentir juste pour être sûr qu'il n'y a personne. Et c'est bon. Et on va là, à gauche. C'est la nuit noire. Eh oui, hein. Ça, c'est la vraie vie. C'est ça qui est bien dans le sport, c'est pouvoir manger après. Oh, le petit déj, il passe bien. En plein milieu de nulle part. Hein. Ah ouais, un bon sandwich. À 4h du mat, il n'y a pas mieux. Ah voilà, on fait une petite pause. On a roulé à peu près 1h30, on a fait 30 km. Hein. On est à Domainville. Tout se passe bien, on roule tranquille, on gère. Hein. Alors c'est rigolo, je suis le coach du coach. Je lui explique qu'il faut pas s'énerver dans les montées, calmement, parce que monsieur a de la puissance, donc dès que ça monte, il envoie, comme tous les comptes sportifs. Et forcément, à un moment, je vais envoyer un peu la gomme, histoire de voir ce que fait là dans les cannes. Ouais. Tu vas vite voir ce que mon vélo me permet de faire, plus que mes cannes. À propos de vélo, on va un peu plus s'approcher du tien, parce que tout à l'heure ça va grimper, donc ah oui, c'est bon, t'as de la marge là. Ça va pouvoir passer ça. Ça va les fesses? Parfait. Ça se passe bien? Elle est jolie cette selle, hein? Elle est vraiment très très belle. Participation citoyenne, j'espère que personne ne va appeler la police, parce qu'il y a deux crétins dans un champ. Parce que là on est au milieu des champs, hein. Il y a une petite maison là-bas, pas très loin. L'idée au départ c'était de rouler en toute sécurité, donc j'ai fait un parcours vraiment en sélectionnant des petites routes où il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de bagnoles, et on ne croise pas beaucoup de bagnoles pour le moment. Hein. C'est plutôt assez sécure. Donc il nous reste un peu plus de 100 km, là ça devrait le faire. Hein. Moi je suis totalement confiant. Allez, j'ai mangé ma pâte de fruits. 5h du matin, Paris s'éveille, mais Paris c'est dans 100 km.
stress. Calme-toi, on est à 4% là. Ça monte dru 4%. Ouais. Il est 5h23 et là on est dans un endroit où en fait ils nous ont tout cassé notre route. Il y a des travaux partout et on n'est pas perdu hein. Non mais Fall, tu m'avais pas dit que c'était le parcours du combattant là. Bon moi j'y vais hein. Tu vas. Ah, là, ils nous construisent des routes partout, je sais pas ce qui se passe, mais c'était pas prévu au programme. En fait, ils nous ont coupé notre route pour en construire une autre. Faut trouver le chemin maintenant. Ça va être là, tu crois? Il y a une route en face? Parce que lui, il me dit en face. Hein. Mais il n'y a pas de route en face. Si, elle est là. Tu la vois? Elle est là. Ah, le petit chemin est là. Attends, je vais jouer avec mon GPS. Ouais, c'est ça. Fall, je porte le vélo jusqu'à Paris ou quoi? Tu m'avais pas prévenu hein. Ça c'est Gravel monsieur. Attends, avec ma caméra là je suis en train de tout niquer. Ah oui, il y a... Ah oui, c'est pour ça que c'est barré, ils nous ont tout niqué notre route. C'est bon, ça passe? Ouais. Bon bah à moi maintenant. Et hop. Ah oui, c'était ça, je veux dire encore ils mettent travaux mais c'est pas coupé, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait ils ont tout niqué la route et évidemment en voiture tu peux pas passer parce que j'imagine que les travaux doivent aller jusqu'à là-bas. Et ça doit s'arrêter puisqu'ils sont en train de la construire la route. Voilà, on peut remonter sur le vélo je pense. Ah là, sans GPS t'es niqué hein. Non, et là on est bon, on a récupéré. Bon. Et 50 fois je me dis je fais demi-tour hein. Alors, on est bon là. Ouais, c'est là. Hein. On est bon, parcours détecté, c'est reparti. « 5h30, tout va bien. Le coup de pédale est fluide. Oh là, elle va pas tomber. Tu vas faire comme les pros hein. Et le soleil commence à pointer le bout de son nez là-bas. À la droite. C'est le bonheur ça. Hein. Toujours. Je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Kilomètre 50. Il est 5h48 et on voit le soleil qui se pointe au loin. Bon, il est 5h49 et les rares averses prévues sont là en fait. On se prend quelques gouttelettes d'eau, mais ça va. Il n'y a rien de catastrophique. Pas de quoi sortir l'impair et les surchaussures. C'est plutôt en fin de journée que ça risque d'être terrible. On va voir. Mais pour le moment, c'est supportable. Et voilà comment on se pète les cuisses. Monsieur est joueur. Il est 6h20, on a fait 60 km, nous sommes à Ardelu. Nous ne savions pas que ça existait avant de nous arrêter là. Et puis on a trouvé un petit abri, parce qu'il pleut, ça fait à peu près 1 heure que ça tombe là. Hein. Au début elle est rigolote la pluie, mais au bout d'un moment elle est usante, hein. Ça te fait rire? Ah ouais, non, moi je suis en train de prendre une tempête là, vous savez pas vous. Pluie pleine face. Deuxième sandwich. Donc voilà, on a besoin de s'alimenter, de reposer les cuisses, de respirer, parce qu'évidemment, on discutait technique vélo et il entendait le bruit de ma roue libre. Et évidemment, je pédale moins que lui, parce qu'avec mon vélo, je suis souvent en roue libre. C'est pas ça, il pédale pas. Le mec, il est en Solex. Alors que lui, forcément, en plus avec le poids et tout, il est obligé d'envoyer un peu plus lourd. Comment je dois prendre ça? Non, pas le poids de toi, le poids que tu as dans tes sacoches. Il a mis sa vie dans ses sacoches. C'est grave, il y a mon armoire. On a trouvé un petit abri, je le cherchais depuis tout à l'heure, on a passé 3-4 villages, je dis putain on va pas trouver un petit abribus quoi. Et puis là il y en a un, donc on se met un petit peu dedans et puis voilà, on va attendre de récupérer un peu. Et puis voilà, on est dans les temps, hein. On est dans les temps, tout va bien. En fait moi j'ai réussi à dormir quelques heures avant de venir, parce que je me suis couché à 9h.
J'ai somnolé jusqu'à 11h, puis je me suis endormi vraiment profondément jusqu'à 2h du matin. Par contre, Nordine, lui, il n'a pas pu. Et ça donne quoi? Ça donne ça. C'est beau, un homme qui dort. Fal, c'est toi qui as pris toute la couette. Je crois que c'est de la vraie pluie, là. Hein. Ah ouais? Là, c'est de la vraie pluie. Non, mais on a trouvé un abri, on est bien, là. Ouais. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Moi, je mets quand même les surchaussures. J'ai confiance. On est reparti. 6h38 après la petite pause. J'ai mis l'impair, j'ai passé ma veste parce que là il pleut. Parce qu'à pied ça va être loin. Ça va être long. Ça va aller? Oui. Eh ben on est reparti. Le Garmin s'est mis en mode jour, c'est-à-dire que le soleil est là. Ah oui, mais en fait c'est la pluie qui fait cailler. On va gagner quelques degrés, mais la pluie elle est froide là. Donc elle est vraiment froide. Donc, hein? J'avais commencé à appuyer, j'ai une mauvaise idée. Continuons sur notre rythme. Bon, eh ben on est à la moitié, à un quart, à la moitié De l'allée. Donc on est à un quart. Il y a une voiture, poussons-nous vite. C'est une moto. Donc voilà, donc là c'était la première victoire, non sans mal parce que il y a une petite pluie qui s'invite, mais apparemment ça fait du bien au teint. Et puis tout à l'heure, Fal a eu pitié de moi, donc on s'est posé sous un abri, puis j'ai dormi quelques minutes. Ouais, ça fait du bien. À plus tard. Et voilà, on fait des stories pour expliquer notre aventure, c'est ça qui est cool. On a fait la moitié, 67 km, il nous reste 67 km pour arriver à Paris. C'est la moitié, donc c'est le quart de tout le parcours si jamais on fait le retour aussi à vélo. Mais on va voir la météo là. Toi, je sais que tu as beaucoup envie, mais... Je suis inquiet pour toi surtout quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Moi en même temps, je suis le seul à avoir un imperméable. Oh ça y est, ça clash en pleine bosse, c'est lâche. Kilomètre 71 500, nous rentrons dans l'Essonne. Nous avons donc quitté le Loiret. Et il pleut toujours. Corbreuse. Pardon monsieur, allez-y, faites le panneau. Ce qu'on appelle un joli sprint. Il m'a fait la pancarte. Pas un bar, pas une boulangerie, putain. Je me bien un petit café, moi. Je sais pas où il est, leur PMU. Navigation. Je dirais qu'il faut tourner à gauche, là. Il est ouvert? Parfait. Il est 7h36, on a trouvé un petit patelin où enfin un petit café est ouvert. On est allé Corbreuse, je l'écrirai. Et le pire, c'est qu'on va même pouvoir se faire un flipper. C'est vrai? T'es bon flipper? Moi je ne sais pas, moi aussi je suis bon flipper. Alors j'avoue qu'on est un peu trempé là, hein. C'est clairement, on est mouillé, des pieds à la tête. Ça? Ouais, t'as des vêtements de rechange. Mais bien entendu, oui, évidemment. Comme un cycliste qui se respecte. Tu vas pas faire de la télé? T'as un costume là-bas sur place? T'as une armoire avec tes affaires? Aujourd'hui c'est torse nu. Oui, pas mal. Donc voilà, on va se prendre le petit café tranquillou, puis après on va repartir. Faut pas trop traîner quand même, hein, si on va être à l'heure à France TV. Un double espresso. Ah oui, il est là le flipper. Il fait des biens celui-là. Toi t'as pris le petit chocolat? Mais en fait c'est facile le vélo. Un bon chocolat chaud et ça repart. Ouais, on est trempé un peu là quand même. Hein. Rares averses qui disaient pas vraiment. Hein, là c'est un peu... Mais bon on va y arriver, il nous reste 60 km. Ouais, enfin, moi je vais y arriver après. Ouais, moi je sais pas. Je vais m'accrocher derrière toi je pense. J'ai amené un câble. 7h52.
Après un café, 2 chocolats chauds, on est reparti. La pluie a cessé, là, on a bien fait de s'arrêter à ce moment-là. Hein. Bon, ça va peut-être reprendre un peu plus tard. Il nous reste 60 km. Le café où on s'est arrêté, c'est rigolo, le monsieur a reconnu Nordine, s'il regarde l'émission. Comme l'émission est en direct, ben, s'il est dans sa télé, il le verra tout à l'heure en train de présenter son émission. Ah oui, ça ramasse les ordures à cette heure-là. Ouais, je vais ranger ça, c'est mieux les deux mains. Et c'est parti. 2 R. Il est 8 h du matin, on est en Essonne, ça se voit. Forêt domaniale de Tourdan. Et nous arrivons à Dourdan. Donc je t'explique. Là on est à Dourdan. J'avais calculé le parcours pour qu'on passe près de la ligne de RER qui est là. Dourdan c'est RERC. Au cas où c'était catastrophique, on pouvait s'arrêter et puis aller à Paris en RER. Mais j'ai vu dans ton coup de pédale que tu en avais encore. Donc on passe Dourdan et on continue. Exactement. Mais le mieux, c'est que j'ai choisi le meilleur lièvre de la planète. Moi. Allez, suis-moi. Allez, parti. Alors on est en Essonne, ça va monter descendre. Et là c'est des grands axes. Mais j'avais repéré, parce que je me suis tapé toute la trace avec Google Street, qu'il y avait de grandes pistes cyclables. Donc là on est sur une piste cyclable, on est un peu plus en sécurité. Et c'est plutôt pas mal, parce que c'est ce que je cherchais avant tout, c'était la sécurité. Il va la première grosse difficulté. Donc on y va tranquillou, hein. 1,6 km. Ah ouais? Ouais. Non, mais va tranquille. Alors la piste cyclable, elle est pourrie. Ça monte et c'est pourri. Donc, vas-y mollo, hein. Non, t'as qu'un double. Ça va aller, ça va aller. Le problème, c'est que le sol, il n'a pas de rendement. Bon, là-bas. Hein. Ça facilite pas la vie, là, la piste cyclable. Merci. Je fais toujours gaffe aux bagnoles, moi, parce que le mec, il te laisse pas passer. 5% c'est gérable. Hein. Ah, on est carrément sur le trottoir. Ouais, c'est de la vraie côte. Je savais pas qu'il y avait l'Alpe d'Huez à Paris. C'est de la vraie côte qui me dit, bah ouais, c'est de la vraie côte. Allez, c'est parti. Je panique parce que je savais qu'il y avait une piste cyclable, mais j'arrivais pas à la trouver. Et là, on l'a trouvée. Donc c'est piste cyclable et nous, on va en face là-bas. Voilà. Le péage est là et nous, on va là. Voilà, on passe l'autoroute. Ah, je me sens en sécurité. Ah, sinon, on vient pas ici, hein, sur la piste cyclable. Voilà. Ah, les gros axes comme ça fait peur quand même. Pas beau ça? Longvilliers.
c'est mignon tout plein ici. C'est vrai que c'est beau. Tout droit, tout droit. Allez, je m'arrête, tu t'arrêtes. Non mais arrête-toi, fais ta photo, fais ta photo. Non, je Tu regardes, oui, non mais t'as bien raison, faut profiter. Hein. Très belle architecture. Ouais, faut profiter. On profite. Là, ça va faire que ça tout le temps. Hein. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut gérer. Faut J'allais gérer. passer derrière le caméraman et au final il m'a totalement eu. La petite église magnifique. Et Le goûteur de l'église. Hein. la pause repas. Bon, tu te sens bien? C'est cool. Bon, Tout va bien. la pluie a arrêté, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On a été se baigner à la piscine tout à l'heure pendant une petite heure. Et puis maintenant on est en train de à peu près sécher. Voilà. Bref. Et c'est ton 3e sandwich C'est ça. en 90 km. Ah ouais. Un sandwich tous les 30 km. Exactement. Voilà. Sinon je suis en PLS. C'est sûr. Allez, zou. Nous entrons à Rochefort-en-Yvelines après une petite pause dans le village précédent, dont j'ai oublié le nom. On a pris 5 minutes pour faire des photos et envoyer des images sur les réseaux sociaux. Il est 8h43. Ça nous laisse 2h30 pour faire 45 km. Bon, il est 9h, on a fait 95 km. Il nous reste 40 à peu près. On est dans la partie la plus compliquée, hein, parce que ça monte et ça descend. Et là, évidemment, c'est pas tout à fait la même en fonction de nos vélos. La montée suivante, elle est dans 1 km et elle fait 2 km. Je le préviens. Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue. Avec son vélo, contrairement au mien, le mien, il monte quasi tout seul. Lui, c'est beaucoup plus dur. Il était en train de calculer les différences de poids qu'on avait parce qu'il est un peu plus lourd que moi. Le vélo est plus lourd. Il a sa sacoche avec son matos. Là, on commence à taper dans le dur. Et puis surtout, après, c'est le mental. Mais il a un bon mental. Hein. Parce que de voir un mec à vélo monter pendant que toi, tu es en train d'en chier et lui et l'autre, il roule en roue libre, ça casse un peu le moral. Mais je crois que c'est une tête de mule, le Nordine. Une tête de mule. Et c'est parti pour 2 km à 4%. Oula. Vous voyez de la roue arrière, dis donc, sur la plaque. Vite, tu me dis, hein, surtout. Hein. En route vers Chevreuse. Ah, ils arrivent. On vient de se faire doubler par une bagnole sur une petite route, hein. Je vous montre comment elle est petite. Et mon radar Garmin me permet de voir la vitesse à l'arrière, j'ai installé la petite application. Le mec nous a doublé à 142 km/h. 142 km/h. C'est n'importe quoi. Mets ton radar en route, je vais passer à 200. Non mais le mec, la folie quoi. C'est n'importe quoi. Hein. 142 là, sur une route comme ça, le mec Tu qui peux perd la... passer sur le côté, là tout de suite ça te pousse vers Ah ouais, moi j'ai senti le putain. Dingue. Ça te déporte pas trop quand je passe à côté de toi? Ça va, La vitesse, je maîtrise. Au début c'était difficile, hein, les 3-4 premières fois, puis après j'ai compris qu'il fallait que je rééquilibre un petit peu en sens contraire. Je maîtrise les lois de la physique. c'est bien, Einstein. Et du physique. Ah, il était pas mal aussi lui. Voyons voir. Non, 108. C'est limité à combien ici? 90? Ah. 80 ou 90, donc il est à 20 km/h, l'autre était comme à 60 km/h de plus. Hein. 108, bon bah écoute. Hein. Allez, c'est parti. Il est presque 9h30. Il nous reste 33 km 620 pour arriver à France Télévisions. Ça va être fait. Coup de pédale facile. Et on est à 25 à l'heure, on récupère les minutes qu'on a perdu en montée. Ah mais putain qu'il est joueur. Putain. Ah, c'est fini. Alors normalement, il y a le retour. Tu penses au retour? Là pour l'instant je pense à ma chronique, je suis en train de réviser ma chronique dans ma tête. Ah ouais, parfait. Voiture.
contrôler lui. Hein. Il est pressé le Texas Repar Store là. Incroyable ça. Le petit château de Chevreuse. Si beau, si beau. Allez mon champion, allez. Parfait. Ouais, c'était une belle petite montée hein. Ah ouais, là celle-là elle m'a fait voyager mais alors direct hein. Waouh. Non mais tu l'as bien géré. Ouais, Tu l'as bien géré. je pense que je suis monté en température comme un Honolulu. Tu veux vois. retirer la veste? Hein? Tu peux retirer la veste si t'as trop chaud. Hein. Ouais, parce Tu veux que qu'on là, s'arrête? clairement là elle m'a... Ouais, parce qu'on a gagné des degrés là. Hein. putain. Allez, on va s'arrêter là. Faut pas trop traîner non plus parce qu'il faut arriver à l'heure. Hein. Ouais, et puis surtout que je dois faire les exercices après. Oh, c'est la galère là. Ça commence. Il nous reste 24 km. Ça va le faire. Tranquille. on voit bien. Hein. Je suis inquiet pour Fall moi, c'est juste ça mon inquiétude. Moi, mon appareil, il calcule par rapport à mon entraînement actuel. Il me dit que je peux encore pédaler comme ça pendant 122 km. Moi il me reste 3 minutes. Après c'est le décès. C'est l'avant-dernière côte, la côte de Rochefort. Elle est longue, elle fait mal arriver au bout. Hein. Franchement, il a du mérite, sans déconner. Allez, c'est bientôt fini. Se faire l'Alpe d'Huez et le Grand Bornand dans la même matinée. Il plaisante, c'est que tout va bien. Ou alors c'est que tout va mal. C'est fini, c'est fini. Est-ce qu'après mai à vélo on peut faire juin en train s'il te plaît? Dis-moi, la maquilleuse de France TV, elle est douée? Parce que là, il va y avoir un peu de boulot. Hein. En fait là ils ont demandé à la maquilleuse de ne pas intervenir et c'est une entreprise dans le Rab allemand qui va faire son taf pour que j'ai à peu près une gueule correcte. Oh mon gars. Un camarade, regarde. Mais lui il est pas con, il est parti à 8 h ce matin. Et là il rentre. Coucou. Salut. Ah, il est dans le dur. Dans la région ils disent pas bonjour en fait. J'en ai croisé plein qui disaient jamais bonjour en fait. Ouais, c'est pas grave. Ou on tient par rigueur, il a le vent dans la figure. C'est ça ouais. Allez c'est parti. Bon, depuis tout à l'heure, j'essaye d'envisager le fait qu'on rentre en train parce que la météo va être catastrophique. Hein. Ils annoncent des vents à 45 km/h, qu'on aura deux faces. Normalement, sur Paris, au moment où on veut partir, il y aura des averses orageuses, gros éclairs, enfin bref, un temps vraiment pourri. Et je pense qu'une fois qu'on sera reposé chez France Télévisions, remonter sur le vélo pour notre camarade Nordine, ça va être dur. Parce que franchement, il a du mérite avec son vélo, comment il est chargé, comment il n'est pas habitué. Hein. Lui, il a des baskets, il n'a pas des cales automatiques. Bref, ça va être compliqué, donc on va voir. Moi, je serais partisan d'entrer en train, hein, c'est plus sûr. Mais bon, on verra ce qu'il décide. Parce que c'est une vraie teigne. Hein. D'ailleurs, je vais me tourner parce que je sais pas où il est. Ouais, ça fait quand même 3 minutes que tu les cherches. Oui, t'as raison, c'est bon. Ça s'appelle l'expérience. Ce qui est prioritaire, comme la nourriture, on le met au-dessus. Bon, il nous reste 18 km avec une montée. On a 1 heure pour faire 18 km. Ça devrait le faire, on est à 20 de moyenne depuis le départ. C'est pas mal, 20 de moyenne depuis le départ. C'est ce qu'on s'était fixé. Oui. Et la petite barre, c'est du bien la petite barre. Ah, ouais. Faut la prendre avant d'être en manque. Oh, regarde-moi ça, c'est beau. Miam, miam. Que j'ai bon mon chocolat. Dépêche si tu veux pas être à la bourre. Ah oui. Si tu veux pas être à la bourre, faut se dépêcher. J'ai cru que j'étais en vacances. Vas-y, prends ton temps, mange-la, mange-la, mange-la. Ça, c'est un peu bizarre. Le salopard. Alors, faut faire du sport, hein, faut faire du sport. Mais pour faire du sport, il faut s'alimenter.
régulièrement. En fait, chaque discipline a ses spécificités en fait. Et le vélo, c'est un peu particulier quand même. Ouais, je respecte les éléments. C'est là qu'on se rend compte que les mecs professionnels qui montent les Alpes d'Huez et compagnie, c'est vraiment des gros costauds. Hein. Spécial dédicace à Pierre Roland. On va y aller? Je t'attends. Ah, ok, c'est parti. Il est 10h42, il nous reste 15 km, on en a fait déjà 122. Nordine est un peu au bout du rouleau au niveau alimentation, c'est-à-dire qu'il a mangé tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que l'alimentation à vélo, c'est vraiment, on en a vraiment besoin, quoi. Donc là, il va piocher, et surtout dans les montées, il est obligé d'envoyer vraiment grave, quoi. Donc il est obligé d'envoyer du watt pour pouvoir grimper avec son vélo. Donc c'est dur. Donc il a dit, je veux une boulangerie, je veux une boulangerie, et au moment où il dit, je veux une boulangerie, il y a une boulangerie. Allez, ça va lui faire du bien, on va manger, et hop, 15 bornes, c'est rien 15 bornes. Oh, mais t'as dévalisé la boulangerie. Là, ça c'est pour tout à l'heure, j'anticipe. Mais là, je me suis pris une petite tarte au saumon, la épinard, tomate. Que du régal. Du poids dans ton vélo alors qu'on attaque la dernière montée. 122 km de fait, il en reste 14 820. Et c'est la dernière montée. En souplesse, tranquillou. Parce que si je suis à 150 watts dans ta roue, ça veut dire que toi t'es à 200 au moins. Ah, il y a la piste cyclable. Encore une piste cyclable de merde ça. Il est 11h06. On est à Versailles. On a un peu discuté du retour. La météo est vraiment catastrophique. Je pense qu'il sera plus raisonnable de prendre le train pour rentrer. Hein. Ça sera déjà quand même et malgré tout un sacré challenge pour Nordine. Vraiment. Sur la piste cyclable qui nous mène jusqu'à Parigi. Donc là j'ai fait un calcul. Normalement à 3 minutes du kilomètre. Il nous reste 10 km. Dans 30 minutes on y est. Nous voici à Sèvres. Là, il n'y a pas de M12, on s'arrête. Et tu la sens, l'arrivée là? Tu la sens? Je sens surtout les répétitions avec tous les mouvements que je dois faire pour la chronique. C'est vert! C'est vert, allez, on y va! Ah non, c'est rouge à l'intérieur. Bah, c'est la Seine, hein. On est presque arrivé. C'est beau ici. Oh là là, là 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 là. Regarde-moi ça. Je voudrais habiter là. Ben voilà, on est presque arrivé. Ah mais non, je suis con, c'est pas là. On est plus loin. C'est pas la bonne maison. C'est là-bas. Oh, on arrive. On arrive. Et voilà, 11h50. Il fallait qu'il soit absolument à midi là-bas, donc on y est. Hein. On y est, on y est, on y est. Youhou. L'ambiance. Merci. C'est rien. Merci. Allez, on l'a fait, hein. Chapeau quand même. Franchement, bravo. Sans déconner. Bravo à toi, Fal. Non, Si. Faut... Le meilleur livreur de colis. Le plus rapide. On y va, Sévère? Ouais. Allez, let's go. Ouais, c'est pour le plateau. Pour un plateau. Merci. Ouais, c'est le méga décor. Bonjour. On est rentré dans les studios. Nordine se prépare pour sa chronique.
Il va falloir qu'il répète le garçon maintenant. Il fasse des petits étirements avant. Non, pas le temps. Là-bas, il y a un truc complètement dingue. Il y a quelqu'un qui va faire une chronique aujourd'hui. En fait, il est scientifique, hein, il vient parler des mycoses. Mais en fait, il fait du gravel, il regarde mes vidéos gravel. C'est dingue ça, comment le monde est tout petit. Donc évidemment, maintenant, Nordine va travailler. Hein. Ce sont les répètes qui commencent. Voilà, ils sont en place. Cadreur, éclairagiste, preneur de son. Il y a la totale. C'est full énorme en fait ici. C'est la répétition de l'entrée de Nordine. C'est juste une haie d'honneur, il passe, on applaudit et on lance le générique. Allez, attention des comptes pour le top entrée de Nordine. Allez, attention Nordine, dans 3, 2, 1. Générique. Allez, on s'installe. 4, 3, 2, 1. Top entrée. C'est le mec, il essaye de faire en sorte que la gare d'Austerlitz soit à moins de 5 km. Ce qui est impossible, Nordine. Je suis sûr qu'il y a une route ouverte là qu'on n'a pas trouvée. Le musée de la Monnaie, le pont des Arts, et c'est rouge. C'est bien le train, non? J'ai jamais autant aimé le train. Moi j'ai 2 km pour rentrer chez moi. Et toi? 10. J'étais devant mon ordinateur ou devant mon smartphone, je vois une info passer justement sur cette fameuse dynamique de mai à vélo, où l'idée c'est de pouvoir réintroduire le vélo dans ce quotidien. J'ai zappé l'info, puis je suis remonté, puis je me dis, tiens, pourquoi pas toi? C'est vrai, tu vois. Le vélo, il est là, j'en ai même 2. Je me suis dit, purée, mais je joue le jeu, quoi. Tu es toujours à 300 km/h, pas forcément sur des moyens de mobilité douce, et au final, tu utilises beaucoup la voiture, comme beaucoup de gens, tout ça, pour des petits trajets. Et au final, je me suis dit, go, allez, tu te lances, c'est parti. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Je réfléchis, je dis, non, 1 semaine. Juste 1 semaine déjà, on va voir. Et puis c'était parti.